Les élections présidentielles et législatives se sont bien déroulées hier dimanche, malgré quelques dysfonctionnements. C'est l'appréciation faite par la structure chargée d'organiser ces élections. La Commission électorale nationale indépendante a fait son bilan à chaud hier dans la soirée. Et c'est également la même appréciation que la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections a faite ce matin sur la tenue de ces élections. Les résultats provisoires de ces élections, justement, sont attendus aujourd'hui même, conformément aux prévisions de la CENI. Dans ce journal, les premiers résultats provisoires de quelques localités, grâce à nos envoyés spéciaux sur place. Et dans l'attente de ces résultats, les quartiers généraux des partis politiques ont été différemment animés hier. Ambiance de quelques quiches de partis politiques, c'est à voir également dans cette édition. Voilà pour la une de ce journal. Bonjour mesdames, messieurs et merci de nous suivre. Nous sommes à J+1 de la tenue des élections couplées présidentielles et législatives au Burkina Faso. Dans l'ensemble, le double scrutin s'est bien déroulé. Toutefois, quelques dysfonctionnements ont été constatés dans certains bureaux de vote. Hier soir, après la fermeture des bureaux de vote, la Commission électorale nationale indépendante a tenu un point de presse pour dresser le bilan à chaud de la journée électorale. Des précisions avec Daouda Ouattara et Ismaël Ladiloma Assirima. Dans certains bureaux de vote, Maître Barthélémy Kéré dit avoir observé un certain nombre de dysfonctionnements, notamment l'absence soit du bulletin des législatives, soit de la présidentielle. Ceci serait dû à un retard d'acheminement du matériel. Des dispositions ont été prises au fur et à mesure, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir effectivement résorber en fait toutes les difficultés. Et à terme, les bureaux de vote ont été approvisionnés à la fois pour les bulletins des présidentielles et pour les bulletins des législatives. L'essentiel pour nous, c'est faire en sorte qu'au moment donc où les opérations se tiennent, que les électeurs puissent effectivement procéder au double scrutin. Et c'est ce qui a été fait. C'est vrai, au début, il y a eu des difficultés, mais au fur et à mesure, donc, les questions ont été réglées et aujourd'hui, on peut dire que tout est en ordre. Et avant le début de la compilation des données, le président de la Commission électorale nationale indépendante a salué la maturité du peuple burkinabé. Le premier constat général que je fais et qui porte la marque de tous les acteurs est globalement satisfaisant. Les Burkinabés viennent de confirmer l'amour qu'ils portent à leur patrie en le préservant de tout acte de violence. Juste après ce point de presse, la compilation des données a commencé. Et Maître Barthélémy Kéré tient toujours à relever son défi de donner les résultats à jour J+1. La CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, dresse également son bilan sur la tenue du scrutin d'hier. Pour la CODEL, les élections d'hier se sont déroulées dans des conditions acceptables. Le verdict des urnes devrait être accepté de tous, même si la CODEL reconnaît que quelques dysfonctionnements ont été constatés par ses observateurs sur le terrain. Les membres de la CODEL ont animé une conférence de presse ce matin même à Ouagadougou pour donner toutes ces informations. Yacouba Diallo, Zalissa Sanfo. À l'heure où tout le Burkina Faso reste suspendu aux lèvres de la CENI, pour connaître qui va présider aux destinées du pays pour les 5 ans à venir, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL, elle, fait le point du déroulement des votes aux journalistes. Selon la CODEL, des informations relayées par ces 6 000 observateurs déployés sur le terrain, il y a des motifs de satisfaction quant au déroulement de ces votes. La CODEL a constaté que les procédures d'ouverture des bureaux de vote ont été respectées dans 97% des bureaux de vote. Le matériel nécessaire était disponible dans 91% des bureaux de vote. Les enveloppes destinées aux autorités compétentes étaient sécurisées dans tous les bureaux de vote à 100%. Des motifs de satisfaction, oui. Mais selon elle, tout n'a pas été que rose dans ces élections. Il y a eu des irrégularités observées ça et là. L'ouverture tardive de certains bureaux, l'absence de membres des bureaux de vote, la mauvaise indication de certains bureaux de vote, l'absence des forces de l'ordre dans des bureaux de vote. Pour Alidou Edraoui et son équipe,
Cela n'entache en rien la crédibilité de ces élections. Alors ils invitent les 14 candidats au respect du verdict des urnes. Et justement, par rapport à ces élections, on apprend que les premières tendances sont disponibles. Et pour savoir les premiers résultats provisoires, nous retrouvons notre équipe sur place au quartier général de la CENI. Bonjour, Godefroid Bazier. Oui, bonjour, Wendata Nathalie Kaoré. Alors, quelles sont les informations dont vous disposez actuellement concernant les résultats du vote d'hier? Oui, Nathalie, les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante continuent de travailler d'arrache-pied ici au quartier général de la CENI à Ouaga 2000 pour donner aujourd'hui les résultats du double scrutin d'hier 29 novembre. Un travail précautionneux, d'où le nombre encore réduit de communes dont les résultats ont été traités. Il s'agit de 78 communes sur les 368 que compte le Burkina Faso. Et ces résultats de ces 78 communes donnent Roch-Marc Christian Kaboré en tête avec 52,84%, Zéphirin Diabré avec 31,90%, Benowende Stanislas Sankara avec 2,41% et Sarah Seremé qui arrive en quatrième position avec 1,53%. C'est vous dire que nous sommes loin, encore loin du compte, même si ici au quartier général de la CENI à Ouaga 2000, les résultats de au moins 30 à 35 provinces sont déjà affichés et dans les provinces aussi, on voit que le candidat du MPP, Roch-Marc Christian Kaboré, arrive en tête sur au moins 25 provinces et Zéphirin Diabré remporte 4 provinces pour le moment ici. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux résultats. On attend toujours, peut-être que d'ici l'après-midi, les 200 et quelques communes qui restent encore en tout cas les résultats restent à valider, seront validés pour que nous puissions avoir ces résultats-là d'ici ce soir. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'avec l'évolution que vous constatez sur place, on pourrait s'attendre à la totalité des résultats provisoires ce soir, comme la CENI l'avait prévu? Oui, Nathalie Kaoré, il faudrait que les commissaires de la CENI cravachent parce que nous sommes très très loin du compte. Il faut dire qu'il reste encore 290 communes à visiter. 290 communes, ce n'est pas en tout cas une mince affaire. Et les résultats n'arrivent pas à la CENI avec tous les procès-verbaux normaux, ce qui fait que les commissaires sont obligés de reprendre les PV, de les analyser, d'appeler sur place les commissions électorales communales indépendantes, les CECI, pour avoir une conformité des résultats. Ce qui fait que le travail traîne en longueur et ce qui fait que ce n'est pas évident que nous puissions avoir, en tout cas dans les heures qui suivent, peut-être tard dans la nuit, on aura les résultats parce qu'il reste encore au moins 290 communes à visiter par les commissaires de la CENI réunis ici dans ces quartiers généraux à Ouaga 2000. Merci beaucoup, Godefroid Bazier, depuis le quartier général de la CENI à Ouaga 2000. Retour sur le vote entier pour dire que la candidate à la présidentielle, Sarah Seremé, du Parti pour le développement et le changement, n'a pas pu accomplir son devoir civique. La raison, sa carte d'électeur a été égarée dans un cambriolage de son domicile. Elle a approché la CENI pour l'obtention d'un duplicata, mais elle n'a pas trouvé satisfaction. Le président de la CENI s'explique sur ce désagrément. Maître Barthélémy s'exprime au micro de Daouda Ouattara et Ismaël Ziloma Sirima. J'ai expliqué à Mme Sarah Seremé que cette mesure est une mesure de portée générale. Il n'a pas été décidé, lorsque effectivement nous en parlions, de faire un sort différent pour les candidats et pour les autres électeurs. Le duplicata est délivré jusqu'à une certaine date. Cette date, c'est la date à laquelle la liste électorale est éditée et imprimée pour être acheminée dans les bureaux de vote. Si vous avez souvenance, pour ceux qui suivaient en tout cas le processus, nous avons dit clairement à tout le monde, prenez des dispositions, à partir du moment où la liste électorale va être effectivement éditée, on ne délivrera plus de duplicata. Pourquoi est-ce qu'on ne délivre plus de duplicata? C'est un choix de verrou du processus électoral tel qu'il a été effectivement convenu avec l'ensemble de la classe politique. C'est un choix qui a été fait par la classe politique pour être sûr que la CENI ne pourra pas délivrer n'importe comment effectivement des cartes d'électeurs.
Et on le disait il y a quelques instants, les résultats provisoires des élections sont attendus aujourd'hui même et la Commission électorale nationale indépendante s'y attelle. Et s'il y a des endroits où ces résultats sont très attendus, ce sont les quartiers généraux des partis politiques. Cette attente est vécue différemment dans les quichés des partis politiques. Une de nos équipes de reportage a fait le tour de quelques quartiers généraux hier nuit pour constater l'ambiance qui y prévalait. Kwale Nebié et Yacouba Ouedraogo. Du café ou du thé pour tenir encore des heures de plus. La nuit dernière a été longue et fatidique pour candidats, militants et sympathisants dans certains quartiers généraux de campagne. 22 heures, QG de l'UNIPS, 6 au siège du parti, aux 1200 logements. C'est le calme et on dit travailler dans la sérénité. Nous abordons cette période-là avec beaucoup de sérénité. Nous avons actuellement mis en place un dispositif qui nous permet de communiquer directement avec les directeurs, les 45 directeurs provinciaux de campagne. 22h35, non loin de l'échangeur de l'Est, le Faso Autrement qui tient ses installations. De la musique et quelques rares fidèles en attente du candidat Ablassé Ouedraogo. Une situation qui contraste avec l'ambiance festive ici constatée à Nonsé, quartier général du MPP. À l'intérieur de l'immeuble, c'est un travail de compilation des résultats qui s'abat. Vraiment, nous attendons avec beaucoup de tranquillité, de sérénité les résultats qui sont égrenés au fur et à mesure des résultats des différents bureaux de vote. Et je dois dire que véritablement, je reste confiant. À quelques kilomètres de là, dans le quartier Gounguin, le QG de l'UPC est moins bruyant. Mais là encore, les oreilles sont attentives aux tendances annoncées sans affolement. C'est la sérénité et même la bonne humeur. Parce que notre pays a gagné à travers ces élections, quels que soient les résultats, que l'UPC s'est engagé d'ailleurs à accepter s'il reflétait exactement la volonté de notre peuple. Dans le calme donc, ou dans une ambiance festive, tous se préparent donc techniquement et psychologiquement pour accueillir les résultats provisoires et peut-être libérateurs de la CENI. On va s'intéresser à présent à l'ambiance et au vote au niveau de quelques régions du Burkina Faso. Et nous commençons par la région du Nord. Nous sommes en ligne avec Yarkiteda, notre envoyé spécial à Wayouya. Bonjour Yarkiteda. Bonjour Nathalie Kaoré. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des résultats disponibles du côté de Wayouya? Oui, il y a des résultats déjà disponibles. Vous savez, la province de Yatenga compte 13 communes et des 13, 8 communes ont déjà livré donc les résultats provisoires. Et que disent justement ces résultats provisoires dont vous disposez? Il faut dire que dans ces 8 communes, le taux de participation est compris entre 59 et 69%. Et les suffrages exprimés donnent 45 183 voix à Rochmark Christian Kaboré, le candidat du MPP, contre 8 048 voix pour le candidat de l'UPC, Zéphirin Diabré. Les résultats de la commune de Waïgouya, avec ses 194 bureaux de vote, ne sont toujours pas disponibles, Nathalie Kaoré. Mais en revanche, dans le Passoré, l'autre province de la région du Nord, là-bas, les 6 communes de cette province ont livré les résultats provisoires avec comme suffrage exprimé 65 291, taux de participation 59,25%. Rochmark Christian Kaboré arrive en tête dans le Passoré avec 27 994 voix contre 19 963 voix pour Maître Sankara Benewende et 5 000 voix à Zéphirin Diabré. C'est-à-dire donc que le dépouillement se poursuit actuellement. Est-ce que ce dépouillement se passe dans de bonnes conditions? Oui, à l'heure actuelle, il faut dire que le dépouillement se poursuit. Et pour la plupart des communes, pour les législatives, mais comme je vous le disais tantôt, en tout cas en ce qui concerne la commune de Waïgouya, l'on n'a pas encore terminé avec l'élection présidentielle et d'un moment à l'autre, on nous a confirmé que ça pourra prendre fin et ils vont entamer le dépouillement des élections législatives.
Merci Yarkiteda. Je rappelle que vous étiez en direct de Wayuguya dans la région du Nord. Direction à présent le centre-ouest et précisément à Koudougou. Là-bas, les premiers résultats provisoires pour la présidentielle sont disponibles. Des résultats qui donnent en tête le candidat Roch-Marc Christian Kaboré du MPP, suivi du candidat Zéphirin Diabré de l'UPC. Et le taux de compilation du verdict des différents bureaux de vote était de plus de 94% aux environs de 10 heures ce matin. Et la commune est à pied d'œuvre pour enregistrer et communiquer ses résultats au niveau central. Oscar Soulama et Viviane Senderbego. Au centre communal de compilation des résultats de Koudougou, la priorité de traitement est réservée aux enveloppes contenant les résultats de l'élection présidentielle. Sur les 166 bureaux de vote de son espace qui ont fait parvenir leur verdict des urnes, 157 résultats ont été compilés. Il y a des informations que les différents intéressés n'ont pas remplies et on les a appelés qu'ils sont en train de veiller sur ça pour nous donner les résultats finaux. Les résultats que nous avons, c'est pour la commune de Koudougou, c'est-à-dire les 10 secteurs que compose la commune et les 22 villages rattachés à la commune. Je pense qu'aujourd'hui même, on pense transmettre tous les résultats, que ce soit présidentiels et législatifs. En attendant, le taux de participation à l'élection présidentielle à Koudougou n'a pas atteint la barre de 50%. Il est de 47,37%. Les enveloppes contenant les résultats des élections législatives attendent d'être traitées. Tout le travail se fait en présence des représentants des partis politiques, faiblement représentés au centre communal de compilation des résultats. Dans la nuit du 29 au 30 novembre, il n'était que 3. Après Koudougou, direction Fada dans la région de l'Est, nous retrouvons sur place à Pascal Kané en ligne. Bonjour Pascal Kané. Bonjour Nathalie Kaoré. Alors, est-ce que comme à Koudougou et à Wayuguya, au niveau de Fada, des résultats provisoires du vote d'hier sont disponibles en ce moment? Oui, effectivement, l'heure est toujours à la compilation des résultats au niveau communal et provincial. Mais au niveau de la commune, disons-le tout net, c'est une vague orange qui déferle sur Fadangourma, puisque selon les résultats provisoires disponibles à la CEPI, Roch-Marc Christian Kaboré remporte la commune de Fadangourma avec 11 241 voix contre 8 856 voix pour Zéphirin Diabré. Les deux favoris sont suivis par Jean-Baptiste Natama avec 1623 voix et Taïrou Bari avec 1446 voix. On nous informe également qu'à Diapaga, Roch-Marc Christian Kaboré a doublé pratiquement le score de son adversaire. Le candidat du MPP a obtenu 4582 voix contre 2321 voix pour Zéphirin Diabré. Alors, merci pour ce qui concerne les résultats des législatives, on nous informe à la CEPI que le travail de compilation commencera à 16h et les résultats devront être disponibles au plus tard demain à 12h. Alors, merci pour ces informations. Mais est-ce qu'en dehors de cela, quelle est l'ambiance générale dans cette ville au lendemain du scrutin? Oui, Nathalie, au lendemain de cette élection importante, disons que Fada se réveille timidement. On a l'impression que les Fadalais attendent quelque chose d'important. Dans les kiosques à café et autres bars, naturellement, le sujet principal reste ces résultats des élections qui surprend et qui déconfortent certains. Mais ce qui semble intéresser les Fadalais, c'est ce qui se passe plutôt dans les autres régions, puisque ici, tout semble être joué. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que les gens avec lesquels nous avons pu discuter pensent que le plus important, ce n'est pas le nom du vainqueur, mais c'est plutôt ce que ce vainqueur fera de sa victoire, car ici, dans la région de l'Est, on attend beaucoup de ce nouveau président. Merci beaucoup Pascal Kané, vous étiez en direct de Fada dans la région de l'Est. Alors, et pour la suite, nous allons nous rendre à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Les opérations de dépouillement ont débuté hier soir, juste après la fermeture des bureaux de vote. Une de nos équipes a fait le tour de quelques bureaux de vote pour assister au dépouillement. Elle a pu constater que selon les résultats provisoires, ce sont les candidats Roch-Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré qui viennent en tête. Des précisions avec Karim Sissé. École à Carville Sud de Bobo-Dioulasso, il est 17h45. Devant les bureaux de vote, ce n'est pas la grande affluence. Et selon les présidents des bureaux de vote, la majeure partie des électeurs avaient déjà accompli leur devoir civique. Nous avons au total 419 inscrits et pour l'instant on a enregistré 160 votants.
Et comment c'est passé? Pour l'instant, ça s'est passé dans un climat serein. Il n'y a pas eu d'incident majeur et ça, on remercie déjà Dieu. Le matin, il y avait de l'affluence. Puisqu'on est arrivé ici à 5 h du matin, il y avait du monde qui attendait, voilà, pour voter. À 18h00, le scrutin est clos et l'heure est au dépouillement pour les membres du bureau de vote. D'ores et déjà, on peut vous dire que tout s'est bien passé. Pour vous indiquer combien on peut voter exactement sur les 390 qu'on avait, on vient juste de clore le scrutin à 18h. On a commencé le travail de comptage des bulletins. Donc pour le moment, il faudra qu'on comptabilise ça d'abord et puis voir si ça coïncide avec le nombre d'émargements. Les résultats sont transmis au fur et à mesure par bureau de vote au centre de compilation. Et de ce qui ressort des premières tendances, le MPP et l'UPC sont au coude à coude pour la présidentielle. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le scrutin d'hier. Nous allons y revenir très largement dans notre édition de 20h. Nous allons dire un mot sur l'actualité internationale avant de refermer ce journal. Et l'information du jour au plan international, c'est la tenue du sommet sur le climat à Paris. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement, dont le président du Faso, Michel Kafando, prennent part à cette conférence. Ils devront prendre des décisions fermes pour limiter le réchauffement de la planète. Merci d'être avec nous sur Euronews pour suivre la conférence du climat à Paris qui s'est ouverte donc ce matin, qui s'est ouverte avec la prise de parole du président français François Hollande qui voit un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, a dit François Hollande pour cette COP21. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, sur vos épaules repose l'espoir de toute l'humanité. Je mesure moi-même dans la tâche que j'accomplis, combien combiner l'impératif de l'urgence avec ce qu'elle implique, y compris avec les événements tragiques, et les choix du long terme. Oui, cet équilibre n'est pas facile à trouver, mais là encore, il nous oblige. Notre plus grand défi, c'est de passer d'une mondialisation fondée sur la compétition à un modèle basé sur la coopération. François Hollande qui s'exprimait après une minute de silence qui venait d'être observée en mémoire des victimes des attentats de Paris du 13 novembre dernier. Il a donné la parole ensuite au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui s'est exprimé en faveur d'un accord global, d'un accord durable qui soit sous la forme d'un message clair envoyé au marché. Ban Ki-moon qui espère aussi que l'accord sera dynamique et susceptible, capable de pouvoir s'adapter avec le temps sans qu'il soit nécessaire de tout le temps le renégocier. Restez avec nous sur Euronews. Toute la journée, nous allons retransmettre quelques-uns des discours des chefs d'État qui sont présents à Paris, au Bourget, aujourd'hui, pour lancer ce sommet sur le climat. Nous allons notamment transmettre le discours du président américain Barack Obama qui est présent. On voit ici la photo de famille des présidents, des chefs d'État et de gouvernement qui sont à Paris. Restez avec nous sur Euronews aujourd'hui. Voilà, et merci de rester fidèle au programme de la RTB. C'est tout pour cette édition. À demain.